La victoire est là. Ouais, la victoire est là, dans l'engagement, dans l'investissement, dans la détermination, dans le don de soi. Ils ont été en rendez-vous. Ce que je leur ai dit à la fin du match, c'est que c'est une première réponse ce soir. Mais moi, j'attends la réponse finale sur les 7 derniers matchs. Voilà, je veux qu'on soit régulier dans ce qu'on fait sur les 6 derniers matchs, je cours maintenant. Mais je suis très content d'avoir gagné ce match. C'est mérité par rapport à ce qu'ils ont donné. On aurait pu avoir un match un peu plus facile si techniquement on avait été meilleur. Parce qu'on a très très bien travaillé défensivement, on les a asphyxiés. Mais sur nos récupérations, on a perdu beaucoup trop de ballons. Maintenant, on a fait les efforts qu'il fallait pour gagner ce match-là. Et je suis très très content pour les joueurs. Et je suis très content pour Miguel, que j'ai mis en galère pendant 8 matchs. Et qui a fait le travail avec tout le staff pour combler ma suspension. Au-delà de ça, une nouvelle fois face à un gros du championnat, Dunkerque, le Sporting a gagné. Qu'est-ce que vous pensez de cette propension au moins à domicile, de voir le Sporting performer comme ça contre les gros? Ça s'est encore vu ce soir. Déjà, notre point fort sur la saison aujourd'hui, c'est notre animation défensive. Et quand je parle d'animation défensive, ça part de nos attaquants. On est très très bon là-dedans. On arrive à faire déjouer les équipes. Après, quand on doit faire le jeu, on a un peu plus de mal. Pourtant, on a les joueurs pour le faire, mais on a un peu plus de mal. Mais ouais, on répond présent sur les bons matchs. Après, vous prenez le match de Lorient, j'en prends 4, je vais faire ma gueule. Hein. Mais entre la 9e et la 43e, il y avait match juste avant le penalty. Après, c'est un match qui se termine 4-0, donc on n'a pas à discuter. Il nous manque un tout petit bout pour faire totalement la saison qu'on aurait espéré ou pu. Mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt au niveau où là on doit être. Maintenant, il reste 6 matchs et j'attends vraiment de tout le monde une grosse fin de saison. Vous parliez de motivation en conférence de presse d'avant-match. Ce soir, on avait l'impression qu'elle y était. Il y a eu un rebond. Bastia aurait même pu tuer le match avant la pause s'il y avait eu sur cette frappe de Cissé. Malgré tout, le Sporting conserve son statut à domicile sans prendre de but. Ouais, non, je suis très, très content de rester vaincu ici. Ça fait partie d'un des objectifs. On aurait pu se rendre le match plus facile, hein, comme je l'ai dit, sur nos récupérations, en donnant des bons ballons et en piquant plus cette équipe de Dunkerque. On n'a pas su le faire. Encore une fois, je rate la dernière occasion parce que je suis dans l'ascenseur pour descendre, donc je l'ai vu en vidéo. Mais voilà, on a fait le match qu'il fallait pour battre Dunkerque. Voilà, vraiment une belle équipe avec des individualités, un beau collectif et quelques individualités de très haut niveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une première réponse ce soir. Voilà, parce que moi, je veux de la continuité. Voilà. Je veux sur les 6 matchs qui arrivent de la continuité. Je veux que vendredi soir, quand on sera en conférence de presse après le match, je vais vous dire on a été consistant et on a fait ce qu'il fallait. Et on est un peu moins régulier sur 2025. On gagne des matchs. On fait des choses plutôt bonnes aussi. Mais dans la régularité, dans des performances individuelles ou dans l'engagement, collectivement, je trouve qu'on a eu quelques manques qui nous ont coûté des points idiots. Hein, Grenoble. Bon, je ne parle pas du match de 3, mais il y a eu quelques matchs où si on est collectivement, quand on est ce soir, quand je parle collectif, je ne parle pas techniquement, je parle de lien émotionnel. Ça ressemble à autre chose. Hein. Voilà, moi j'avais demandé ce soir qu'on fasse du sporting, qu'on soit très très déterminé et puis qu'on prenne ces 3 points. J'avais vraiment besoin de ces 3 points ce soir pour se donner des perspectives. Pas de folie, on est loin maintenant de devant, mais je veux terminer correctement la saison. Mais vraiment. Alors, parlons un peu technique. Je dirais que le Sporting a dominé toute cette rencontre, aurait pu, comme on l'a dit, se mettre à l'abri en première mi-temps. Mais j'ai senti qu'en seconde mi-temps, est-ce que je me trompe ou vous leur avez dit encore plus d'être encore plus maîtriseur sur le jeu au milieu? Parce qu'on les a sentis plus près et on a dominé pour moi encore plus cette seconde mi-temps que la première. Ce qu'on a demandé dans l'animation défensive, c'était très très énergivore.
Ouais, ça demandait beaucoup d'efforts. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tenir sur une mi-temps entière ou qu'on ne peut pas tenir sur un match entier. On a presque fait pendant 25 minutes sur la première mi-temps. Après, il fallait un peu modifier ce qu'on faisait dans l'animation défensive. Mais globalement, voilà, il y avait cette énergie et cette volonté d'étouffer l'adversaire. Après, je vais être très honnête, hein, on n'a rien inventé. On avait regardé les matchs avec le staff, avec Hugo. Et les équipes qui ont mis en difficulté Dunkerque sur les derniers matchs, c'est des équipes qui bloquaient très haut leurs centraux, qui bloquaient Ragoubert, quitte à faire du 1 contre 1 derrière. Donc après, si vous allez jouer le duel très haut et que vous perdez votre 1 contre 1, vous prenez un contre de 80 mètres, mais c'était un risque assumé. Lorient l'a fait en jouant en losange, et Metz l'a bien fait. Metz l'a fait comme le dernier match l'a fait comme on l'a fait, et nous, avec le central, en l'occurrence, nous, c'était Douméguid qui avançait très fort. C'était les plans de jeu, mais pour que ça soit respecté, il faut qu'il y ait l'adhésion des joueurs. Il faut que les joueurs soient capables de répéter beaucoup d'efforts. Ça a été le cas ce soir. Le petit point négatif de la soirée, c'est que quand on fait beaucoup d'efforts comme ça, qu'on récupère beaucoup de ballons, sur les ballons, il faut mieux les utiliser. Parce que sinon, on est toujours à la répétition d'efforts défensifs et à un moment donné, on est asphyxié. Alors, il y a eu 2 rentrées qui ont été forcément scrutées par un certain nombre de supporters. C'est celle de Gemma Jot et de Lisandro Tramoni. Qu'est-ce que vous en avez pensé, notamment sur Lisandro Tramoni? On vous a beaucoup entendu en tribune de presse en fin de match à son propos. Non, Lisandro, il a fait une rentrée volontaire, j'ai trouvé. Ouais, j'ai essayé de l'appeler de là-haut parce que je trouvais qu'à l'opposé, les replis défensifs, ils étaient pas assez importants à mon goût. Mais voilà, il n'a pas joué depuis un moment. Il a fait des choses plutôt intéressantes avec le ballon, mis à part le dernier geste ou la dernière frappe, parce qu'il a encore eu des situations pour faire plus mal à l'adversaire. Après, ouais, de là-haut, j'aspirais à ce qu'il vienne un peu plus bas fermé, mais de là-haut, c'est compliqué. Mais il n'y a aucun de ces joueurs qui a une mauvaise mentalité ou qui est négatif. Après, on fait avec les moyens du moment et puis voilà. Mais ça résume un peu ce qu'est Lisandre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des différences à 40 mètres du but, à 30 mètres du but, à 20 mètres du but. Il est capable d'éliminer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le bon. C'est pas qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas assez le bon centre ou la bonne frappe. Voilà, j'aurais aimé qu'il marque ce soir. Hein. Et sincèrement, je le fais rentrer assez tôt parce que même s'il n'a pas fait la semaine de l'année, je pensais que j'avais vraiment la sensation qu'il allait marquer ce soir. Mais il m'a fait mentir. Un petit mot sur Zakaris qu'on a vu se tenir la cuisse et sortir. C'était un problème de dos et à la mi-temps, il avait mal au dos déjà, Zach. On a essayé de repartir avec lui, mais c'était pas concluant. Il avait un problème de dos. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Après, on ressort très impacté de ce match-là. Il y a pas mal de petits bobos. On va, comme je l'ai dit par rapport à mon discours, il n'y a pas de 2 jours de repos. On va se retrouver demain matin. On va soigner les gens à soigner. On va faire travailler les gens qui doivent travailler. Et puis, on va préparer Annecy. Parce que je veux la réponse à la question que j'aurais posée avant le match. Après quand? C'est pas ce soir. Bon. Un match comme ça, on l'a déjà gagné. On a gagné par FC. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas gagné pendant je ne sais pas combien de temps. Non, moi je veux confirmation. Confirmation aussi du collectif, on voit dans vos matchs beaucoup les rentrants aussi qui apportent, notamment Maxime Blé qui a réussi à inscrire l'entrée de Maxime Blé. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous les matchs où les rentrants apportent. Pour moi, les rentrants sur les derniers matchs n'ont pas assez apporté. Des fois oui, des fois non. Mais aujourd'hui, avec 5 changements, les rentrants, c'est très impactant. Et aujourd'hui, quand on sort à la mi-temps, ce n'est pas une sanction. Quand on sort à la mi-temps, c'est que moi, je sens que très vite, je vais faire le changement en deuxième mi-temps. Et quand je le change à la mi-temps, ça ne fait pas un stop. Donc ça me fait un stop au moins. Ce n'est pas trop rentré dans les mœurs, mais voilà, 5 changements, pour un coach, c'est très intéressant. Aujourd'hui, l'état d'esprit y était, tout simplement. Aujourd'hui, le collectif émotionnel, la mentalité, on y était. On a gâché beaucoup de ballons, hein, c'est sûr, hein, mais la force collective a fait qu'on a gagné ce match et je suis content pour ça. Alors coach, on est arrivé enfin à la fin, on l'a purgé. Ouais. Hein, donc il va y avoir donc peut-être
une autre impulsion, même si le coach a toujours été là, vous étiez toujours là, même vous, vous allez être plus près et près des joueurs comme avant sur le terrain. C'est sur ça que va se jouer ces 6 dernières rencontres, où justement vous attendez beaucoup de choses. Et peut-être c'est aussi l'impulsion, je dirais, à nouveau proche. Non, ça va être. Parce que 6 rencontres sans pression, puisque maintenant on est quasiment. Non, mais la pression, on est professionnel, on représente le Sporting Club de Bastia. La pression, c'est de performer. Moi, j'ai la pression à tous les matchs. Que je sois 15e, 12e, 8e, 6e. Alors, c'est sûr, hein, si je suis 18e, j'ai plus la pression. Hein. Et si je suis premier, j'ai plus la pression. Mais j'ai toujours la pression. Moi, j'ai la volonté de bien faire en permanence. Donc, mon retour. C'est très très compliqué d'être en tribune, par exemple. Mais très très compliqué. Sur un match, 2 matchs, ça va, mais sur 8 matchs, c'est très 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 compliqué. C'est pour ça que je tiens à rendre hommage au staff qui a fait le travail, aux joueurs qui ont fait le travail aussi, à Miguel, parce que Miguel, qu'on le veuille ou non, moi j'ai fait quand Fadis il a pris 7 matchs à Metz. C'est dur parce qu'on est devant. Hein. Qu'on le veuille ou non, on est devant et on se prend les ordres entre guillemets de derrière. Donc c'est compliqué parce que sur le bord de terrain, on peut avoir des ressentis différents. Donc non, ça va me faciliter mon travail. Après, je touche du bois, j'espère que je ne terminerai pas sur ces défaites parce que là, ça va parler sec. Hein. Mais on va faire en sorte que non. Hein. Et puis je mettrai la responsabilité. Il y a peut-être quelque chose à arracher. Non, je mettrai la responsabilité sur les joueurs, c'est ça, vous inquiétez pas. Hein. Il y a peut-être quelque chose. Il y a toujours une petite étincelle vers le haut du tableau qui peut nous attirer, non ? Non, mais bien sûr, mais on en parle tellement depuis le début que moi, j'ai même plus envie d'en parler. Moi, je veux terminer cette saison sans regret. Sans regret. Et aujourd'hui, ça doit être le premier match qui doit démontrer qu'on est fiable, tous ensemble, sur la durée. Pas sur un match, pas sur 2 matchs, sur 7 matchs avec Suard, donc sur 6 matchs maintenant.